L'application Epsilon permet aussi à l'enseignant d'assurer le suivi des élèves, d'avoir une analyse de l'activité des élèves et d'attribuer des badges. Pour les outils d'analyse, si vous rentrez dans votre interface de groupe, le premier tableau vous donne des informations sur la dernière activité qui a été réalisée, en gros l'activité en cours. D'accord ? Donc ça vous donne une information sur le nombre d'élèves qui l'ont fait très récemment et les points qui sont marqués si vous avez attribué des points. Ensuite, un autre tableau qui regroupe pour l'ensemble des élèves de votre groupe le nombre d'activités qu'ils ont réalisées et le nombre de points total qu'ils ont marqué depuis le début du nombre des activités. Donc effectivement, ce ne sont pas les mêmes informations. Ici, on a plutôt des informations qui sont ponctuelles sur la dernière activité. Et ici, nous avons plutôt des informations qui permettent d'évaluer la régularité, la constance dans l'implication, ou alors en observant le nombre d'activités qui ont été faites par l'élève, ou bien en observant le nombre de points qui est un cumul de l'ensemble des activités. Dans le tableau du milieu, je vais pouvoir cliquer sur le nom d'un élève et une fenêtre va s'afficher dans laquelle vous allez avoir donc toutes les statistiques individuelles de l'élève. Donc à la fois le nombre de badges qu'il a pu gagner, le nombre de points qu'il a marqué dans chaque activité, la date de ces activités, et pour chaque activité, en cliquant sur la flèche, je vais avoir accès donc aux réponses qu'il a données à chaque question et le nombre de points qu'il a gagné. Donc ceci pour chaque activité. Ensuite, en cliquant sur l'onglet Stats par jour, je vais pouvoir avoir accès à des tableaux plus détaillés et donc notamment à différentes statistiques du groupe. Tout d'abord, ici, je vais pouvoir avoir une visibilité sur le nombre d'activités qui ont été faites par la classe chaque jour. J'ai aussi, en cliquant sur cette flèche, une visibilité des élèves qui l'ont réalisé. Et ceci pour évidemment chaque activité. Si l'ensemble des informations qui sont affichées sur votre interface ne suffit pas à permettre une analyse complète, ou en tout cas pas celle que vous souhaitez, vous avez la possibilité d'exporter l'ensemble des données, des informations qui sont fournies donc par l'activité des élèves. Tout d'abord, dans la page principale, vous allez pouvoir exporter ici, en cliquant sur cette icône, toutes les informations de toutes les activités de tous les élèves du groupe. Ensuite, en cliquant sur le nom de l'élève, vous allez pouvoir ici exporter l'ensemble de ses activités à lui personnellement. Et enfin, en cliquant ici sur les stats par jour, vous allez pouvoir exporter les données de chaque activité ou de chaque jour d'activité. L'attribution de badges dans Epsilon peut se dérouler de différentes manières. Certains badges sont attribués automatiquement. Si nous prenons l'exemple de cet élève, les badges première fois, objectif atteint et 3 fois de suite sont des badges qui sont attribués automatiquement. Le badge première fois, comme son nom l'indique, après une première activité. Le badge 3 fois de suite quand un élève a réalisé une activité 3 jours de suite. Et enfin, le badge objectif atteint quand l'élève a atteint l'objectif qui est fixé par l'enseignant dans l'activité. Ensuite, il est aussi possible d'attribuer des badges manuellement par l'enseignant pour motiver, accompagner l'activité des élèves. Tout d'abord, sur les pages individuelles des élèves, l'onglet Badge permet d'attribuer des badges, connaissances sportives, motivation, persévérance, en progrès, badge santé, peut-être que d'autres viendront encore. Donc si je clique ici sur badge persévérance par exemple et que je l'envoie, l'élève sur son interface va recevoir ce badge persévérance. Je peux aussi attribuer des badges de manière collective en cliquant ici sur l'onglet attribuer des badges. Je vais d'abord choisir le badge que je veux attribuer
Et ensuite, je vais choisir les élèves à qui je veux attribuer ces badges. Donc je décoche les élèves qui ne sont pas concernés par le badge que je veux attribuer. Voilà, j'ai choisi que l'ensemble de ces élèves méritaient de recevoir ce badge. Je les coche sur la liste et ensuite j'envoie. Ils recevront leur badge dans leur interface. Du côté de l'élève, sur son tableau statistique, il va voir l'ensemble des badges qui lui ont été attribués. La plateforme Epsilon permet aussi de communiquer de manière unidirectionnelle avec les élèves, de leur envoyer des messages. Deux possibilités pour communiquer des informations à vos groupes, ou bien de manière collective, en cliquant ici sur l'icône Message groupe. Je vais pouvoir donc donner un titre au message, un texte, donc un corps au message, et aussi attribuer, ou non d'ailleurs, le message à certains élèves. Je coche les élèves qui sont concernés par le message, et je peux l'envoyer de manière collective. Si je veux envoyer un message à un élève en particulier, je clique donc sur le nom de l'élève, et cette fois-ci, je vais pouvoir lui envoyer un message à titre personnel.